Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment on réalise donc un montage audio sur un montage de photos. Ça peut marcher aussi sur la vidéo. Je vais vous montrer tout ça, sachant que j'ai utilisé 3 fonds musicaux et j'ai intégré en plus 4 commentaires que j'ai enregistrés directement par le biais de Magix avec mon micro casque. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, juste on va regarder ce que je viens juste de réaliser et ce que nous allons refaire à peu près. Pardon, hop. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez une courbe qui est ici, dans sa courbe de volume. Et là, hop, ça baisse. Une jolie libellule. Et là, donc, j'ai mis un commentaire. Et là, hop, ça remonte. Et le son, donc, de l'audio remonte au volume initial. Et là, hop, il va redescendre. Une magnifique sauterelle. Hop, donc, petit commentaire. Et là, je fais remonter. Ensuite, j'ai utilisé une autre musique et j'ai fait un chevauchement. Voilà, une musique un peu rythmée. Et donc là, pareil, j'ai utilisé donc la courbe pour baisser le volume pour entendre mon commentaire. Voilà. Donc voici ce que nous allons réaliser. Alors, pour commencer, je vais ouvrir simplement un autre onglet. Je vais dans mes médias, mes images. Je vais utiliser donc une partie de photos. Photo, voilà. Alors c'est là dedans. Ensuite, moi je vais peut-être mettre en mode liste parce que ça ira plus vite. Voilà. Donc ici, je vais réutiliser même photo. Donc là avec la touche contrôle de mon clavier, en maintenant donc la touche contrôle. Et avec le clic gauche de la souris, eh bien je peux sélectionner donc les photos qui m'intéressent. Voilà, donc là maintenant, hop, je les tire et je mets directement sur la timeline, donc sur la piste 1. Là on va pas jouer sur les transitions et tout ça, là c'est juste vraiment pour vous montrer comment on peut faire un montage audio à partir de 3, 4, 5, 6, 7 musiques, autant de fois que vous le voulez en fonction de la longueur de votre montage. Il n'y a pas de souci. Je vous montrerai par le biais d'une vidéo éventuellement comment on fait pour enlever le son d'une vidéo, et après vous pouvez intégrer après des musiques et faire des commentaires ou imiter la voix de quelqu'un pour faire dire n'importe quoi à un personnage. Ça peut être sympa aussi, mais ça c'est vous qui allez le réaliser vous-même, parce que j'ai pas quand même la fibre à créer ce type de, on va dire, de montage. Mais déjà on va apprendre ensemble donc sur déjà le montage audio avec la courbe. On va utiliser la courbe de volume. Donc pour commencer, je vais aller sur ma musique, pas Movie Show Music, qui est donc intégrée dans Magix, et je vais aller donc sur ambiance et je mets sur Frozen. Allez, hop, on va écouter. Voilà. Donc ici, je vais faire, allez, on va dire 1 minute, un peu plus d'1 minute ici. Donc je sélectionne la piste audio et je vais couper. Voilà, je vais couper et je vais supprimer dans cette partie là. Donc je vais faire, donc je resélectionne la piste, je clique droit, je dis bien je clique droit, et ensuite je vais faire apparaître la courbe de volume. Voilà, cette courbe elle est ici, elle est en vert, donc je vais juste agrandir un tout petit peu pour que vous la remarquiez. Voilà, alors elle est bien ici. Donc pour commencer, je vais vous montrer. Donc ici vous avez donc une petite flèche qui est apparue. Alors il y avait la main, d'accord, et là vous avez une flèche noire. Alors cette flèche noire, c'est elle qui va vous mettre des points, qui va vous permettre donc d'intégrer des points pour pouvoir jouer sur la hauteur des volumes. Ce sont comme des clés, on pourrait dire. Ce sont des clés qui veut dire à tel moment, on va dire le son va soit baisser, soit monter, ou rester au même niveau, enfin bref, voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais laisser tout simplement
couler 7 secondes. Et là je vais mettre une clé ici. Alors comme vous le remarquez, ça fait juste un petit point. Alors c'est vrai que c'est très petit, hein. Donc et après je vais mettre un autre point là. C'est à dire que là, ce point là, je vais pouvoir le tirer. D'accord? Je vais réduire un tout petit peu. Voilà. Et je vais aller tout simplement ici. Créer un autre point. Donc vous voyez la flèche, elle devient noire. Donc là vous pouvez faire le point. Et on va réaliser donc un autre point qui va permettre de faire le relevage donc, de la courbe de volume. Donc vous voyez, j'utilise le curseur pour pouvoir bien délimiter à quel moment je veux que le son augmente. Voilà. Donc du coup, ici, celle-ci, hop, je la lève et je mets donc au même niveau. C'était initialement. Donc résultat, si je fais lecture, on va bien voir que le son chute et reste à un niveau sonore. Et là, hop, ça va remonter. Voilà. Alors, si vous constatez que le son est passé élevé, rien ne vous empêche d'augmenter ici, donc vous voyez en dessous que c'est jaune, hein, mais là ici vous avez donc deux petites flèches, pardon, et là vous pouvez augmenter un peu le niveau sonore. Voilà, donc on fait lecture. Et là vous voyez que ce qui se passe, c'est que si je me mets ici, on va être au même niveau sonore. Vous allez écouter. C'est très léger. Hein. Donc il vaut mieux laisser tel que c'est à la base. Il ne faut pas s'amuser avec le volume parce que c'est autrement. Votre effet que vous faites avec votre courbe de volume, eh bien l'effet ne sera pas ne va pas se sentir. Voilà, tout simplement ne va pas s'entendre. Ou elle va s'entendre mais très légèrement. Donc ici par contre vous pouvez jouer toujours avec la clé. Ici vous pouvez la descendre complètement en bas. Et là d'un seul coup il n'y a vraiment plus de son. Alors lecture. Et là vous n'avez plus de son. Là on est vraiment dans un mute total. Et là ça va remonter. Voilà. Donc vous avez deux façons. Soit vous pouvez laisser juste un petit fond musical comme ceci. Un petit fond musical pour dire que on peut laisser voilà, vous voyez, c'est très léger. Donc pourquoi réaliser ça? Parce qu'en vérité je vais vous intégrer donc un petit commentaire. Donc pour créer ce petit commentaire donc vocal, je vais utiliser ici donc enregistrement audio ou vidéo. Donc je vais cliquer dessus. Donc une fenêtre s'ouvre. Hein, comme vous pouvez le remarquer, et là on va aller sur audio. Alors audio, on clique dessus, et là on peut constater que vous avez donc différents paramètres. Donc là il a bien pris en compte que c'est Microsoft Logitech, donc mon micro casque. Et là donc si je fais avancer, bon ben là ici rien à toucher. Les réglages, ben là on voit bien que mon micro fonctionne, donc du coup il n'y a pas de problème majeur. Donc là ici vous voyez rien, pardon, c'est normal parce qu'il n'est pas encore en mode d'enregistrement. Alors je vais l'activer. Donc ce que je vais faire, je vais juste avancer ici à l'endroit où j'ai le son qui a chuté. Et là je vais faire un enregistrement, une libellule. Et là donc j'ai fait arrêt donc de l'enregistrement. Et là, conserver cette prise. Et je dis oui. Alors voilà. Là, maintenant, vous avez donc la prise donc du message que je viens de dire pour argumenter ma photo. Alors là, ici, on peut constater que ce n'est pas la peine d'avoir tout ça. Donc là, je peux réduire. Je vais rester sur cette longueur. Et on va écouter comment ça fait. Une libellule. Voilà. Alors là, vous avez pu constater que effectivement, le temps de la parole a été courte. Donc là, on peut réduire. Je vais mettre ici au centre.
Alors si vous constatez que peut-être que le niveau sonore n'est pas forcément ce que vous espérez, si vous trouvez un peu trop, on peut tout simplement le mettre comme ceci. On peut retravailler ces clés, hein, vous voyez. Et là ici on peut simplement tirer un peu. Disons on va raccourcir le temps du fondu. Donc du coup, eh bien, on va faire une petite lecture. Une libellule. Voilà. Là, vous voyez, on a tout restabilisé en fonction de la bande audio qu'on vient d'enregistrer juste un instant, puisque c'est très court. Donc ça sert à rien de laisser, on va dire, un long moment de silence. Ça sert à rien. Donc par contre, si vous sentez que le niveau sonore de votre micro casque n'est pas assez élevé, moi ce que je vous propose c'est tout simplement de jouer avec ici. Donc vous avez le petit curseur là, vous voyez, et puis vous pouvez monter le niveau, hein. Donc on va faire lecture, une libellule, voilà. Et là donc obligatoirement ça vous on va dire augmente le son de votre commentaire. Voilà, donc là je fais fermer et maintenant on va essayer d'en faire un autre. Donc on va repartir sur ici, sur la sauterelle. Donc je vous remontre ici, on va faire une clé. Donc je repars sur la petite flèche qui est noire, je vais aller tout simplement mettre un autre point et là je vais descendre le niveau. Je vais aller ici, je vais faire donc un point, je vais faire un autre point ici, voilà, et je vais donc augmenter le niveau. Alors je constate que c'est pas très proportionnel, donc du coup je remets même à peu près la même fondu à peu près, voilà. Et là on va recommencer avec un autre commentaire. Donc c'est pareil, rebelote. Hop, je me mets ici, j'appuie sur le rond rouge, j'appuie sur audio. Donc les réglages, il n'y a pas besoin de les regarder à chaque fois, hein, puisqu'il a déjà pris en compte. Mais c'est juste pour vous rappeler où c'est qu'on voit, pour voir si le micro fonctionne. Et là, donc je fais enregistrement. Une belle sauterelle. Là, j'arrête, donc sur le petit carré, et je fais oui, je veux conserver. Et là donc effectivement on a donc la partie donc je viens de dire juste à l'instant. Je vais réduire parce que bien sûr pour moi ça va être un peu trop long, et là ben écoutez, on va faire comme tout à l'heure, on va s'amuser avec les clés. On va juste réduire comme ceci et on va hop, voilà, c'est comme ça que vous allez retravailler un peu petit à petit votre bande audio par rapport aux commentaires que vous avez fait sur vos photos ou sur votre vidéo de référence. Voilà, donc là je fais une petite lecture, je vais quand même avancer encore un peu, voilà. Une belle sauterelle. Voilà, donc là comme je vous ai dit, vous pouvez soit baisser le volume si c'est trop élevé votre micro, ou alors pour l'augmenter si c'est pas assez fort, hein. Voilà au niveau de la bande de son. Bon, maintenant ici je vais intégrer une autre musique, donc je vais donc dans mes médias, toujours pareil, movie show musique, donc là je vais fermer et je vais utiliser donc une autre bande de son. Donc là du coup je vais la mettre en dessous, je vais la couper. Voilà. Et donc ici, bon, je vais la réduire. Je vais la mettre ici. Et là, vous pouvez constater qu'elles vont se chevaucher. Bon, alors si elles se chevauchent, pardon, c'est normal. Il vaut mieux que ça se chevauche. Pourquoi? Parce qu'on va créer des fondus. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ça fait trop abrupt. Hein. C'est pas très joli, c'est pas très beau. C'est normal. Donc moi ce que j'ai proposé, eh bien on va repartir sur la partie donc de la courbe. On va augmenter un peu.
Je vais tout simplement créer un point qui va être ici. D'accord? Je vais créer un autre point ici. Donc là, ce point là, je vais tout simplement hop, le faire chuter. Mais en même temps, je vais créer le fondu habituel, donc sur la ligne. Sur la ligne. Pareil ici, donc je vais rappeler la courbe de son. Donc je vais clic droit et donc la courbe du volume. Donc pour que ça, le trait vert apparaisse. Autrement, si vous l'avez pas, ça va pas le faire. Donc du coup, vous pouvez tout simplement recliquer dans la petite flèche noire pour faire un petit début. Et là, on va tout simplement donner un autre effet. Donc ici, un petit point là, vous voyez, ça va marcher, c'est normal parce qu'il n'y a pas la flèche. Hop, le petit point est mis. Et là, on va descendre tout simplement comme ceci. Je vais quand même faire le fondu habituel pour qu'il se mette sur la ligne. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir écouter ce que ça crée comme résultat. Et là, vous pouvez constater que c'est très doux et c'est beaucoup plus fin que d'entendre quelque chose de très haché. Voilà. Et ça, vous pouvez faire ceci sur toute la longueur. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 musiques comme ça en chevauchement. Il n'y a pas de souci, ça va l'intégrer sans problème. Alors après, à vous de jouer comme je vous ai montré sur cet exemple. Donc là, je vous ai montré donc comment on utilise donc la courbe de volume avec les différents points pour pouvoir donc créer, baisser et augmenter le son et rajouter donc bien sûr les commentaires dans vos vidéos. Voilà. Juste une dernière chose, donc je vous ai proposé de regarder comment on fait pour, on va dire, dégrouper une vidéo par rapport au son. Une vidéo, je précise bien, pas un montage photo. Donc je vais juste chercher petite vidéo, petite vidéo, pop, pop, pop. Bon alors admettons, je vais juste, par exemple là, je fais les ajuster. Là, je fais lecture, vous voyez. Bon, on voit donc l'apparition donc de ce titre. Par contre, là, on voit qu'il n'y a pas de bande de son. Donc, s'il n'y a pas de bande de son, c'est normal. Parce qu'en vérité, il est intégré directement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit. Je vais faire fonction audio. Et je vais tout simplement vidéo audio sur piste séparée. Ou alors CTRL plus H. Voilà. Donc là, ici, vous avez la bande de son qui est juste en dessous. Et pour la dégrouper, on va dire la dégrouper pour la sortir, donc pour la supprimer. On veut garder que la vidéo, mais on veut pas qu'il y ait la musique. Et bien tout simplement, on va dégrouper ici, donc majuscule plus G ou vous cliquez dessus. Et là, vous avez donc, on va dire la piste audio qui se détache de la vidéo. Alors si je recule, vous allez remarquer que là, ici, c'est, pardon, la vidéo reste accrochée. Ça, c'était l'état initial. Vous voyez, on peut pas détacher l'audio. Donc par le biais de ce cadenas, donc il faut dégrouper, et là hop, c'est détaché. Voilà, donc maintenant on peut supprimer tout simplement, et là vous pouvez remettre une autre musique sur votre vidéo. Il n'y a pas de souci, il n'y aura aucun problème. Voilà. Et bien pour moi ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il va vous rendre service pour vos montages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.